Coucou, moi c'est Laure. Et coucou, moi c'est Anthony. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Hey hey, j'espère que vous allez bien. Nous sommes samedi matin, 9h30. Alors du coup, je vais vous expliquer un petit peu ce que je veux dire. Oui, il y a des décalages là dans les vlogs depuis le dernier qui a été posté lundi. Pour vous, c'était mon vlog de mon jeudi. Et là du coup vous l'aurez mercredi. Je fais un système de décalage. Bon, mettre comme ça fait quand même moins horrible. Je ne suis pas maquillée. C'est rigolo comme la caméra m'a fait ressortir un truc de fou, mes yeux bleus, ou je sais pas si c'est l'effet du fond. Bref, il y a un petit décalage, c'est volontaire parce que étant donné que je suis quand même dans mon dernier mois, que j'approche tout doucement du terme, je préfère un petit peu comme ça mettre un système de décalage, je pense aussi les premiers temps de la naissance de bébé, pour tout simplement arriver à suivre le rythme, à pouvoir quand même ralentir un petit peu la cadence, voilà, plus tranquille à ce niveau-là parce que bah... j'en ressens le besoin, j'ai envie de pouvoir être un peu plus posée, etc. Voilà. Donc rien de dramatique, ne vous inquiétez pas, ça retournera, on sera beaucoup plus en direct, c'est-à-dire que ce sera des fois de la veille pour le lendemain. Je pense courant juillet. Voilà, là pour le moment je préfère et j'ai besoin de faire ça ainsi, je me sens mieux. Voilà, pour vous expliquer un petit peu tout ça. Et du coup avec les enfants on s'est installé dehors, il fait bon. Lily est habillée, Den n'a pas voulu, il est encore en pyjama lui. C'est du vélo. Il ramasse des cailloux. Voilà, on profite que le beau temps soit en train de revenir. Et on a le retour du tonton qui est là aussi. Là, je vous ai pas montré, on a reçu le frigo là qui est arrivé. Lily, elle est avec sa récolte de cailloux, là, elle est contente, elle nous montre. Et ils vont finir la peinture aujourd'hui. Et Anto, avec un peu de chance, va pouvoir continuer à entamer aussi son électricité, qui lui prend un petit peu de temps aussi. Parce que là, il faut qu'il finisse de faire tout son tableau électrique qui est dans le placard là. Bah alors Lily, tu manges? La bonne soupe aux cailloux. Ça a l'air délicieux hein. Peinture, peinture, peinture. Anto il dégage les angles. Et le grand frère Jérôme, il peint. Du coup la grande question c'est est-ce que cette couche va suffire? Oh, en tout cas ça a l'air... à voir quand ça sèche quoi, si ça suffit ou pas, mais ça rend super blanc en tout cas. Justement, quand ça sèche, c'est plus blanc. C'est encore plus blanc? Parce que là on voit plus du tout les bandages en dessous quoi, contrairement à la couche d'impression. Non, c'est surtout pas la couche d'impression. Ça c'est la couche d'impression qui fait ça, tu crois? Vous voyez là on voit encore en dessous les joints qui ont été poncés, tout ça. Et là c'est là où il y a le début de la couche de peinture. À voir. Ça, on peut pas trop savoir à l'avance. Mais ça a l'air bien courant. Le plafond, c'est le truc le plus relou. Surtout que... il est pas... il est pas... ah non, oui, non. Une sacrée surface, on ne rien. Tada, regardez, cette partie-là, elle est faite. Non, je montre en vidéo. Mais putain, je suis pas sexy aujourd'hui. Là, par exemple, c'est fait. Regardez, là, ça n'a pas été refait encore pour que vous puissiez voir la différence. Donc, toute la grande pièce de vie. Et ouais, normalement, franchement, il n'y a pas besoin d'autres couches. C'est ce qu'on disait avec Jérôme. J'ai bien chargé la pression, j'ai bien chargé la finition. Non, voilà, ça fait propre. Hein. Ça change. Hein. Et on va pouvoir après enlever les protections. Ouais, tout débâcher. Parce que pour le béton ciré, il n'y a pas besoin que ce soit protégé. Je ne sais pas si vous voyez, c'est légèrement surélevé là. Vous faites gaffe. Pour le béton ciré, là, bah, je cadrerai maintenant. Ça c'est chouette. Anto il avait fini de mettre toutes les prises. Il n'a pas mis tout ça là-haut parce que c'était gênant pour tout ce qui est nos lumières LED. Parce que sinon c'était gênant pour la peinture. Enfin, ce serait plus chiant. Donc, comme ça, il va pouvoir finir. Ça, cette grosse gaine, c'est pour la haute. Hier, on était en train de tout voir avec Anto parce que je l'ai été à tirer ses fils dans ses gaines. Si vous m'avez suivi en story fin de semaine, c'est ce que je faisais. Donc voilà, ça donne un bel aperçu bien lumineux de la pièce. C'est cool. On commence à voir le goût. Il est 14h45, je viens d'arriver devant l'hôpital, donc c'est parfait. Comme ça, le temps que j'aille là jusque dans le service, que je fasse mon bon d'entrée, ça va être bon pour moi. Là aujourd'hui, j'ai un masque comme ça. Je sais pas lesquels c'est. C'est mon papa qui m'a donné ça. Pour le rendez-vous, du coup, c'est le compte double vérification donc pour bébé, donc monitoring, résultat de prise de sang.
En gros je crois que c'est pour vérifier si je dis pas de bêtises, c'est s'il n'y a pas la maladie de transfuseur transfusé, donc s'il n'y a pas des globules rouges à elle dans mon sang. J'ai perdu le nom exact de cette prise de sang. J'ai eu les résultats de prise de sang ce matin, des autres que j'ai fait. Tout était bon, mais ça vérifie. Enfin, j'avais pas du coup ce résultat-là. Mais je pars du principe que c'est bon. Enfin, franchement, on essaie d'être vachement positif avec Anto, parce que je pense que sinon ça peut vraiment nous angoisser. Mais j'avoue que là, le fait d'être maintenant sur place, j'espère qu'on va dire que tout est bon, que le monito est bon. Normalement, il y a une écho aussi pour vérifier le liquide amniotique. Donc pour ceux qui atterrissent et qui se demandent pourquoi, en fait, comme bébé bouge vraiment très peu dans mon ventre, presque pas, et que Lily, ça avait été signe qu'il manquait du liquide amniotique et qui m'ont déclenché l'accouchement de Lily Rose, ils préfèrent vérifier par rapport à ma précédente grossesse. Et la dernière fois, ils n'ont pas pu faire l'écho. Donc là, normalement, on va faire l'écho. Je dis normalement, mais après, je suis pas sûre, pour tout vérifier. Donc du coup, vous voyez, là, il est presque 15 h, donc je vais aller faire mon bond d'entrée, monter au service maternité, et puis voilà, on verra bien. Je pense, il n'y a pas de raison que je ressorte pas en disant que tout soit bon. Nous, avec Anthony, on est plutôt à penser comme ça. Mais là, sur le moment diète, je me dis, bon, j'espère que je me trompe pas, qu'ils vont pas me dire qu'il faut la déclencher, parce que s'il faut la déclencher, ça veut dire qu'elle est plus bien là-bas dedans, et ça serait pas chouette. S'il faut qu'elle sorte, hein, franchement, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais j'aimerais bien dans un contexte autre que le fait qu'il y ait quelque chose qui aille pas et du coup qu'il faut qu'elle sorte. Sauf si c'est qu'elle manque un peu de liquide et qu'il n'y a plus beaucoup de place, bon bah là à ce moment-là je me dirais c'est qu'elle devait sortir. Mais si c'est pour une question de la prise de sang qui est pas bonne ou autre, ça m'angoisserait un peu plus, qu'on se le dise. Donc c'est parti, je vous reprends, je pense quand j'aurai tout fini ces rendez-vous, sans doute en voiture. Hey, bonjour! J'espère que vous allez bien. On est dimanche, je vous ai abandonné lâchement hier en arrivant pour mon rendez-vous. Il y a mon rendez-vous et je vous ai pas repris après parce qu'on avait la famille Nanto. Donc bon, si vous voyez là, c'est que tout va bien. Alors pour vous expliquer, du coup, quand je suis arrivée, ils m'ont fait d'abord l'échographie. Donc je suis tombée sur une sage-femme qui était adorable. Parce que du coup, quand vous rendez en maternité, c'est pas un rendez-vous avec une sage-femme fixe, c'est avec la personne qui sera là. Donc vraiment très gentille, qui m'a, du coup, on a fait l'écho pour vérifier tout. Donc on a vérifié, donc là on a profité pour reprendre des mesures de bébé et vérifier notamment cette histoire de liquide amniotique, parce que c'était la fameuse question. Et d'ailleurs elle était assez étonnée que ça n'avait pas été fait la dernière fois, mais bon, je lui ai dit que c'est vrai que la maternité était vraiment pleine la dernière fois que je suis venue jeudi. Donc du coup voilà, là elle était, c'était plutôt, ça avait l'air en tout cas beaucoup plus calme. Après je ne vois pas ce qui se passe dans les pièces. Et du coup elle a vérifié le liquide. Donc c'est vrai que sur le moment, quand elle a vérifié le liquide, elle m'a dit effectivement je trouve qu'il n'y en a pas assez. Et au final, donc, parce qu'elle le prenait au niveau du bas du ventre, donc là il y avait toute sa tête, etc. Puis quand elle a cherché du coup un peu plus haut au niveau du haut du ventre, de ses fesses, elle a vu qu'il y avait largement assez de liquide, que c'était bon. Donc voilà, du coup l'hypothèse et la suspicion de problème de liquide est partie. J'avoue que sur le moment on est quand même resté une bonne minute en se disant effectivement il manque du liquide, je vais prévenir le médecin, etc. De ça. Donc du coup j'ai eu un petit coup quand même de flip. Je me suis dit mince, j'ai un problème, pourquoi est-ce que j'arrive pas à avoir assez de liquide à chaque fois en fin de grossesse, enfin à chaque fois du coup pour Lily et pourquoi pour elle aussi. Donc c'est un petit moment de stress. Puis après quand on a vu qu'il y en avait assez, donc nickel, je me suis dit bon ouf. Donc du coup c'est plus un bébé assez calme. Du coup pour l'écho elle l'a fait pas mal bouger pour pouvoir bien prendre des mesures et tout, c'était assez rigolo. Alors l'échographie elle m'a montré, et je ne savais même pas que c'était possible de voir ça, elle avait des cheveux sur sa tête, elle avait des petits cheveux là. Rigolo, enfin là ou là, je sais pas où est-ce qu'on était sur la tête, parce que du coup comme le placenta moi est placé sur le devant, il n'est pas du tout au niveau de l'utérus, donc il n'est pas gênant. Ça elle a revérifié du coup, parce que généralement les placentas sont plutôt à l'arrière, c'est plus rare que ce soit sur le devant. Bon du coup tout allait bien à ce niveau là, donc ça c'est un bon point. Elle me l'a estimé au niveau poids, donc du coup bébé fait là actuellement en théorie, c'est bien de la théorie parce qu'on ne sait jamais ultra, ils peuvent pas être ultra précis, 3,6 kg. Alors là par contre j'ai fait déjà parce que je suis pas encore à mon terme. Et là elle m'a dit oui effectivement ça va être un bon bébé, là à terme il n'y a pas de raison qu'elle n'arrive pas à 3,9 kg. Donc du coup elle m'a dit écoutez, si vous voulez, ce qu'on peut vous proposer c'est dans une semaine, donc d'appeler lundi à la maternité pour prendre rendez-vous avec votre sage-femme qui vous suit d'habitude ou une autre, et qu'à partir de la semaine, donc du coup le 15 ou le 16, que j'arrive à avoir un des 2 jours une date, un rendez-vous pour pouvoir, pourquoi pas, elle m'a proposé un décollement de la membrane. Donc je lui ai dit que oui effectivement j'aimerais bien. Donc c'est en gros on passe la main au niveau du col, parce que moi comme c'est ouvert à 1 et on décolle, c'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Il y en a qui ont mal, il y en a qui le vivent bien, on verra bien. Pour pouvoir aider à peut-être lancer un petit peu le travail, parce qu'on ne le fait pas, enfin ça dépend des maternités, parce que j'ai des collègues qui l'ont fait, qui l'ont eu droit à des stades plus tôt que moi, donc une semaine plus tôt que moi, et moi ils m'ont dit non on le fait pas avant tant de semaines. Je vous donne pas parce que sinon ça vous donne une indication précise, c'est pas contre vous, c'est juste que c'est un choix personnel qu'on a fait. Donc du coup proposer ça pour voilà, qu'elle arrive, parce que là ils m'ont dit effectivement
elle serait prête à venir, quoi, il n'y aurait aucun souci, juste qu'eux ils préfèrent que je sois un peu plus proche du terme, que ça se fasse naturellement et moi aussi. Donc voilà, donc du coup comme elle l'a bien gigoté, bah, hier après elle bougeait pas mal en mode oh, on m'a secoué un petit peu. Donc voilà, le monitoring était bon, elle a une bonne vitalité, donc tout allait bien, le résultat de la prise de sang était bonne, donc tout était bon, on a juste apparemment un bébé assez calme. Voilà, donc du coup ça c'était la bonne nouvelle. Elle m'a donc conseillé de bien bouger, bien machiner, etc. Ce que je fais déjà. Donc bon, on se dit qu'avec son poids peut-être qu'elle va finir par sortir, parce que j'ai quand même le ventre qui est bien descendu. Je sais pas si vous le voyez, enfin vous c'est peut-être pas flagrant. Comme ça vous le verrez mieux pour voir. Mais vous voyez là il est beaucoup plus bas. Beaucoup plus bas. Quand je regardais avec mon amie Camille hier en comparaison avec les photos du jour de l'accouchement de Lily Rose, que du coup Lily Rose j'ai été déclenchée, donc on a pris des photos à 15h30, à 18h30 elle était sortie. Et j'avais pas le ventre aussi bas. Après j'avais pas un bébé aussi gros. C'est-à-dire que là la puce est plus lourde que même Eden né 11 jours avant. Si c'est son poids. Voilà. Parce qu'Eden faisait 3 kg 580. Il est né 11 jours avant. Et là elle est pas à 11 jours du terme, elle est plus en amont. Et elle est déjà en théorie plus rondelette. Donc bon, ça on sait qu'on fait des bébés potelés, c'est pas un souci. Mais juste du coup je sais qu'Eden j'ai eu du mal à le sortir. Après c'était un premier. J'ai une jolie épisio parce que bah, j'étais vraiment en train de beaucoup me déchirer. Donc c'est un peu plus cet aspect là qui me dit ouch, dans quel état je vais être. Est-ce que, alors après elle me dit oui c'est vrai que c'est quand même votre troisième, donc du coup normalement au niveau du passage je devrais pas avoir de soucis. Mais le normalement me fait quand même un petit peu, voilà, je me dis bon, effectivement j'avais aucun souci à aller à terme. Maintenant si elle se porte bien, qu'elle est prête à sortir, qu'elle n'a plus besoin de toutes ces semaines pour s'envelopper, je ne dirais pas non parce qu'elle arrive avant. Maintenant je ne suis pas... je peux pas choisir à sa place. On verra si j'ai besoin d'aller faire le décollement de la membrane ou pas le 15 ou 16, si on arrive à trouver s'il y a un créneau à ce moment-là, si ça marche, parce que des fois autant ça marche dans les 24 heures on accouche, enfin en tout cas le travail se lance, et si ça marche pas, bah ça marche pas, voilà, ça marche pas à tous les coups. Donc on verra bien, voilà, et aujourd'hui bah, c'est jour de la fête des mères. Hier du coup c'est, moi je sais que j'en ai pas parlé aux enfants parce que je me dis quand ils seront grands qu'ils le comprendront, s'ils ont envie ils le feront. Mais là hier ma reine leur a parlé en disant bah demain c'est la fête des mamans, etc. Donc du coup Eden a voulu faire des dessins, il faut qu'on fasse la fête pour la fête des mamans. Donc voilà un petit peu pour les news de ce côté là. Je ne vous ai pas donné hier parce que c'est vrai que bah, du coup mes parents, enfin tout l'entourage attendait vraiment aussi des nouvelles parce que bah, ça leur faisait un petit peu de soucis. De se dire bon s'il faut vérifier la vitalité c'est quand même qu'il y a peut-être quelque chose qui va pas. Donc voilà, et du coup après bah, le soir est arrivé vite. Donc je vous retrouve aujourd'hui. C'est tout pour moi? Oh, c'est gentil mon petit cœur. Il faudra tout que j'attacherai. J'accrocherai tout dans ma chambre, oui mon cœur, c'est promis. C'est toi qui as fait? Oui, ça. Dani m'a fait des jolis dessins parce que c'est la fête des mamans aujourd'hui. Ma reine lui. Oh, t'as fait des jolis poissons, dis. Là, ça, c'est rouge. Ils sont beaux, hein. T'en as fait d'autres ici? Je vois aussi qu'il y en a un là. Ah là là. C'est très joli mon cœur. Lui, il a des bulles. Ah oui, lui il a des bulles, oui. Hey, bonsoir. Bon, du coup ce petit vlog se finira posé. Le dimanche, ben là c'était fête des mères. Anto est allé chercher un bouquet à sa maman et il m'en a gentiment ramené un. C'est, comment ça s'appelle déjà ces fleurs mon cœur? J'ai perdu le nom. Non, c'est pas ça. Et en fait ce qui est trop mignon c'est que dans ce bouquet il y a 5 fleurs. Je vais vous montrer 5 fleurs. Et ça représente d'une certaine manière, il ne s'est pas fait volontairement mais bah, ça fait 5 ans et comme il disait joyeuse 5e année de maman. Parce que Eden a 5 ans et demi, du coup ça fait ma 5e année. Et on est bientôt 5 aussi. Donc du coup ce chiffre a double signification pour nous. Donc j'ai trouvé ça très très joli. C'est des grosses fleurs blanches et une qui est rose au milieu. Et qui vont s'ouvrir au fur et à mesure dans les jours à venir. Elles vont être sans doute très très belles. Je vous les montrerai dans le prochain vlog. Là je suis posée. Voilà, j'ai fait une sieste après-midi. Souvent le dimanche c'est la journée où je m'accorde une sieste. Parce que même s'il y a d'autres jours où j'en ai envie, je le fais pas forcément. Et donc voilà, le chéri a pris gentiment le relais avec les loulous. Voilà, il les a même couchés. Ils ont mangé, couché, tout ça. Les petits cœurs, ils étaient fatigués. Donc voilà, c'était une belle journée. J'ai eu ma maman. Ma belle-mère a été très contente d'avoir un bouquet de son fils. Ces petites attentions qui font toujours très plaisir. Donc voilà, je vous retrouve très très vite en vlog. Pour les nouvelles aventures de la maison qui vont continuer. Parce que jeudi, donc pour vous demain, si je dis pas de bêtises,
ou après-demain, il y aura l'escalier, donc ça va être chouette. Voilà, ça il y a l'escalier, Anthony devrait s'en sortir sur l'électricité. Et après il y aura le béton ciré la semaine d'après, lundi 15, alors peut-être qu'entre temps, mais on n'est pas sûr, peut-être que bébé arrivera ou pas, c'est pas encore le terme, hein. Donc en soi, bébé n'est pas censé arriver la semaine prochaine, si bébé arrive à terme, ce sera pas la semaine prochaine. Mais voilà, bah, j'espère quand même que ces petits moments avec nous vous auront plu, puis je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.